Eh ben, ici, on est à Nice. On est sur la commune de Nice. On est un des derniers agriculteurs des collines. Enfin, on n'est plus tellement nombreux, quoi. Eh ben, le métier ici, c'est de l'agriculture et en agriculture biologique. Voilà, du maraîchage. On va trouver de tout, du concombre, de la courgette, de la tomate. Mais on va dire quand même un petit peu à la différence près où ici on aime bien cultiver la diversité. Et c'est-à-dire qu'on prend un produit et on va en décliner toute la gamme. Par exemple les tomates, ben on ne va pas se contenter de faire que de la tomate rouge. On va en faire des oranges, des jaunes, des vertes, des noires. Et ce qui fait qu'on a à peu près une centaine de variétés de tomates. Voilà, les concombres, on a 6 variétés de concombres, 8 variétés de piments, 6 variétés de basilic. Les blettes, c'est pareil, on a à peu près 8 coloris, des roses, des saumons, des fuchsias. Voilà, on aime bien la diversité. Mes parents, eux, ont été agriculteurs toute leur vie, mais bon, c'était quand même assez différent. C'était plutôt l'horticulture, ils faisaient des fleurs. Et donc quand ils ont pris leur retraite, j'ai repris mollement la suite en attendant de faire autre chose parce que j'ai fait un tas d'autres boulots derrière, quoi. Et puis bon, on s'est pris au jeu, puis maintenant ça nous plaît et on continue. Je travaille en famille avec ma femme, bon plus tellement mes parents parce qu'ils sont fatigués, mais on a 2 salariés. Et en saison, on utilise des woofers. Les woofers, ce sont des jeunes qui viennent un petit peu du monde entier et qu'on loge et qu'on nourrit. Et en échange, ils travaillent un petit peu avec nous. C'est sur la base du bénévolat. Tu fais ça, tac. La journée type d'un maraîcher, surtout en cette saison, c'est se lever très tôt parce qu'après, à partir de la fin de matinée, ça commence à être un peu le cagnard, quoi, hein. Et donc, moi je commence vers 6 h du matin et puis, bon, comme on a énormément de diversité au niveau des produits, on va dire que c'est un petit peu de tout, hein. C'est de la plantation, c'est de la récolte, c'est de l'arrosage, de l'entretien. Pour les AMAP, en général, on se lève très tôt le matin, on commence à récolter, on récolte le matin et le début d'après-midi, on fait la composition de nos paniers et fin d'après-midi, c'est la livraison. Je vends en AMAP, ensuite je vends sur des marchés aussi. Avant je vendais exclusivement sur les marchés et donc un petit peu en AMAP. Mais maintenant la tendance s'est inversée, donc on a beaucoup plus de produits vendus en AMAP. Et en fait, c'est ce que j'ai en plus sur les marges que je vends sur le marché. Je travaille en plus avec une association de grands restaurateurs, il s'appelle les Toques Brûlées, c'est toutes les bonnes tables de Nice. Ce sont de jeunes restaurateurs extrêmement créatifs. Et eux, ce qu'ils aiment bien, c'est l'innovation, et ils sont tous à la recherche du produit qui se différencie. Ils recherchent d'abord le bon produit pour son goût et la qualité, et surtout pour la fraîcheur. Donc à ce niveau-là, on s'est bien trouvé. Donc eux, des fois, me donnent des idées. Ils me disent, tiens, j'aimerais bien trouver ça, je ne le trouve pas. Donc je leur cultive, ou ils me donnent des graines. Il y a un bon échange qui se fait. Moi, je me fais plaisir. J'ai fait des tas de boulots qui ne m'intéressaient pas trop. Et là, moi, ce qui me plaît, c'est justement la création, la recherche de nouveaux produits, quoi. Le petit moins, c'est que il faut un investissement au niveau du temps, et donc ça laisse peu de temps pour faire autre chose, quoi. C'est de voir la tête des gens des fois quand ils découvrent certains produits, quand on leur ramène certains produits du jamais vu. J'ai fait goûter tout simplement un produit tout bête, un petit pois frais, à un papy qui avait bientôt 80 ans. Il n'avait jamais goûté de petits pois frais et il est resté scié, quoi. Alors, je trouve ça bien. Les fraises aussi, on a des fraises par période qui sont complètement exceptionnelles. Et donc ça, le plaisir de faire plaisir, c'est un gros plaisir. Parce que déjà je suis un gros consommateur de légumes et souvent quand je voyais des voisins avec leur masque à gaz, leur combinaison et compagnie, vraiment ça m'inspirait pas d'aller manger des légumes derrière, quoi, hein. Donc moi j'ai toujours mangé les légumes du potager des parents
Et donc c'est naturellement que je me suis dirigé dans cette direction. Il y a des écoles qui viennent, il y a des centres aérés, on organise aussi des journées portes ouvertes. D'une part pour les amapiens, pour les clients du marché. Notre projet, c'est justement d'essayer de partager cette diversité, de la faire connaître. En bas, ça sera une serre agriculturelle. Donc, c'est-à-dire que dans la serre, il y a un espace convivial qui a été créé, quoi, hein, et on fera venir des petits groupes où on fera faire d'abord une visite, récolter les produits. Ensuite, il y aura un espace cuisine. On va préparer les produits ensemble, cuisiner ensemble et manger ensemble. Il faut y croire d'abord, y mettre beaucoup d'énergie, pas trop se disperser parce que nous on se disperse un petit peu trop. Je pense qu'il faut jouer la diversité à tous les niveaux, que ce soit au niveau des produits, de la clientèle. Il ne faut pas se caler sur un produit, sur un client, là on est mort. Eh ben, j'espère que l'agriculture biologique va prendre un petit peu plus d'ampleur. Ça dépend des régions. Ici, c'est vraiment très difficile. Il y a beaucoup de blabla au niveau du politique, mais tous les politiques surfent sur la vague de l'écologie, de l'agriculture biologique et compagnie. Mais au niveau résultat sur le terrain quand il y en a, ça frise le zéro pointé, quoi. Donc ça, c'est un problème grave, c'est un problème politique. Mais moi je suis un optimiste forcené, moi je crois dans ce que je fais. Et bon, nous ça marche, notre problème c'est pas d'arriver de vendre, notre problème c'est d'arriver à produire suffisamment pour contenter tout le monde.